Bien, j'étais assez flattée quand on me propose d'être la marraine de PSL. Je ne suis pas une dirigeante d'entreprise, dans le sens je ne m'occupe pas de l'aspect business. Donc la marraine, ce soit quelqu'un qui vient des ateliers, quoi, finalement. Je trouve que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on tient compte du métier véritablement. Voilà. Alors, ça m'a plu. J'attends des hommes, c'est générique, des hommes et des femmes compétentes. On a un peu le monopole du luxe avec l'Italie. Il faut des gens pour diriger tout ça. Souvent, dans les entreprises, on recrute à droite, à gauche, un type qui a vendu des yaourts, du cirage pendant des années, merveilleusement. Et on se dit, bon, ben voilà, en 2 mois, il va comprendre. Non, c'est pas pareil. Plein de codes, il y a plein de choses à intégrer. Qui prennent du temps et il y a besoin de gens compétents. Les marques se cherchent, elles ne savent pas tellement comment communiquer. Elles ont bien compris qu'il y a un truc qui cloche, qu'elles ne vont pas pouvoir appliquer leur système de communication du passé. Il y a une justice tout d'un coup, il y a une petite marque qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas de photographe, qui n'a pas de... qui fait avec les copains et qui réussit bien mieux que cette espèce de mastodonte qui a tous les moyens de la terre. Donc il y a un côté David et Goliath comme ça qui me plaît. Les premiers, je trouve, qui ont été assez sympathiques avec leur site, c'était Hermès, où ils mélangeaient des dessins avec des photos. Il y avait un côté un peu ludique et qui était très charmant et inattendu. À un moment où tout le monde voulait être un peu glacé, distant. Ils ont été dans les premiers aussi à faire de la vente en ligne, pas tous les produits, mais certains produits. Et donc ils ont risqué un petit peu. Se différencier parce qu'ils font tous un tout petit peu la même chose. Je vois beaucoup à l'étranger, ils organisent un cocktail, un dîner, avec les mêmes journalistes, les mêmes blogueurs, les mêmes supports. Et donc ils perdent beaucoup de leur identité en faisant tous pareil. Donc le défi, c'est de garder l'identité. Et à mon sens, mais là c'est totalement personnel, aller peut-être plus vers l'artisanat, vers le côté unique, spécial. Et puis de laisser une place à la créativité. Je crois qu'il ne faut pas qu'il soit raisonnable, il faut qu'il ose déranger, il ne faut pas qu'il ait peur. Et il ne faut pas qu'il ait peur, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, avec tous ces PowerPoint, Word, machin, façon de présenter les choses d'une façon très ordonnée, très belle, les slides comme ça fait qu'au final, il y a beaucoup de papier ou beaucoup d'images pour peu de fond, peu d'idées, peu d'imagination. Alors je crois que ce soit du côté vraiment économique ou du côté créatif, il faut laisser un peu de place au désordre. Parfois les gens manquent terriblement de psychologie et ils ont tout appris, ils savent tout. Ils savent calculer, machin et tout. Ils ne savent juste pas parler, ils ne savent pas écouter, et ils ne savent pas être attentifs aux autres et ils savent parfois juste pas fonctionner avec les autres. Je ne sais pas si ça s'enseigne, mais on peut en parler. Je rencontre beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas envie d'avoir la vie de leurs parents et qui ont envie d'autre chose. Et donc c'est toute l'entreprise qui doit vraiment changer. Et ça passe par quelque chose d'humain et ça doit commencer à l'école. Si vous êtes passionné, il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas. Et ça ne sera peut-être pas exactement comme vous l'avez imaginé, ça sera mieux. Mais il faut savoir ne pas avoir de préjugés, être attentif aux chances, parce que les chances, c'est des petits trucs qui se baladent comme ça. Et on les voit ou on ne les voit pas. Il faut savoir les regarder. Et, mais ça n'arrive pas par l'endroit où on imagine. C'est un peu inattendu. Et puis, mais je crois que
Si on aime vraiment les choses, hein, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Et si on est conventionnel, rien de bon vous arrive. Hein.